allô! Allô, allô! Bon lundi matin en pleine puissance, belle communauté beauté. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes reposés, que vous avez profité du soleil de samedi. Je pense qu'il faisait pas mal beau partout au Québec. Là, c'est un petit peu plus maussade, mais c'est correct. Ça l'amène un petit peu plus d'équilibre dans nos vies, n'est-ce pas? On On en prend? on le prend, certain. Le sujet aujourd'hui, en ce lundi matin des vacances encore de la construction pour ceux et celles qui sont en vacances. Le sujet aujourd'hui, c'est comment attirer une tonne de nouveaux clients. Plein, plein, plein de beaux clients. Parce que là, vous avez tout repris. Ça fait déjà quoi, là? Ça va quasiment faire 2 mois pour la plupart. Là, Déjà? déjà, hein? Oui, oui. Et la clientèle, pour la plupart, il y avait hâte en tabarouette d'aller vous voir. Fait que les listes d'attente étaient là, ils étaient longues. On a fait plus d'heures, on a reçu, on a vu, on a servi la plupart de notre clientèle. Et là, j'ai comme une petite voix en dedans de moi qui me dit, je suis comme un petit oiseau qui butine dans tous vos sens, là. Puis il y en a qui sont encore plein, 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 puis il y a encore des listes d'attente, puis il y en a d'autres qui ont vu pas mal tous les clients qu'il y avait à voir. Et là, ça recommence à descendre un peu. Les vacances sont là aussi. Les finances aussi. Il y a plein, plein, plein de raisons qui fait que peut-être que dans certains centres, la clientèle a commencé à descendre. Puis là, je vous sens, là. Je vous sens un petit peu plus angoissé, un petit peu plus stressé. Puis là, qu'est-ce qui va se passer? Puis qu'est-ce qu'on va faire? Ben, il y a toujours des solutions. Puis, on est là pour vous autres. On est là tous les lundis matins. On vous lâche pas. On vous supporte, on vous appuie. Puis, on réfléchit à trouver des solutions, des stratégies, des astuces, des trucs pour vous élever aussi, puis pas perdre cette confiance-là que vous avez en vous-même, en votre vision, vos entreprises, où vous voulez aller avec tout ça. Donc, aujourd'hui, on vous laisse attarder sur ce que vous vivez pour la plupart présentement, puis c'est peut-être une petite baisse de clientèle, puis comment est-ce qu'on pourrait faire pour attirer des nouveaux clients? Moi, je l'aime beaucoup, ce sujet-là, parce que ma stratégie, elle est ultra, ultra, ultra simple. Mais c'est quelque chose qu'on oublie trop souvent de mettre de l'avant et c'est tout simplement de partager vos connaissances, partager votre savoir, tout ce que vous apprenez, tout ce que vous savez, tout ce que vous avez acquis à travers vos années d'expérience, ou même si vous en êtes juste à vos débuts, puis vous venez juste de terminer l'école, puis vous avez décidé d'aller vous louer une chaise en quelque part, ou une cabine, ou d'être employé, qu'on soit employé, travailleur autonome ou propriétaire d'une entreprise avec des employés puis des travailleurs, on est tous en quelque part à notre compte parce qu'on a tous besoin de développer, d'attirer une clientèle pour être capable d'offrir nos services puis gagner notre vie, puis de générer nos revenus de cette façon-là. Et la façon la plus simple, c'est vraiment de partager ce que vous savez. N'hésitez pas à communiquer à tout le monde que vous rencontrez de toutes les façons possibles. Là, c'est sûr qu'on est dans le virtuel, puis c'est pas fini, hein. Je pense qu'on on apprend tout à sortir de nos zones de confort, on apprend tout à comprendre comment ça fonctionne, ce monde virtuel-là. Et pour la plupart qui n'étaient pas habitués, c'était un défi quand même, hein, de créer un contact, de créer une émotion, d'essayer de créer des relations, de passer son message de façon naturelle, de façon claire à travers les réseaux sociaux. C'est pas donné à tout le monde, c'est pas facile non plus pour tout le monde. D'ailleurs, dans le groupe, dans notre groupe privé coaching, coiffure, esthétique, masso, j'ai publié un des premiers lives que j'avais fait il y a 5 ans. Puis je vais te dire une affaire. Puis le but, quand je l'ai publié, c'était juste pour prouver à tout le monde, regarde, on commence tout en quelque part. Puis moi, j'avais de l'expérience là en dessous de la calotte de communiquer avec du monde. J'en faisais déjà là, des formations, tu sais, écoute, là, des formations nationales. Là, je savais communiquer avec les gens, mais je vais te dire une affaire. Quand tu payes sur le bouton live pour parler, moi, je pense, puis vous me direz en commentaire là, si c'est ce que vous ressentez, puis si c'est ce que tu as ressenti, Fallon, dans tes débuts toi aussi, c'est quand on pèse sur le bouton live, on veut pas avoir de blanc, on veut pas bafouiller, on veut pas oublier, parce que là, on peut pas voir la niaiseux. On est live. Ouais. Et ça, c'est la pire chose à faire. C'est la pire chose à, comment que je pourrais dire, de se mettre dans cet état-là, c'est la pire chose, parce que c'est certain que ça va nous amener là.
Absolument. Il faut vraiment se faire confiance, puis savoir qu'on sait ce qu'on fait. Hein? Vous savez ce que vous faites, vous savez comment le faire, vous savez ce que vous dites, faites-vous confiance, prenez une grande respiration, pesez sur le bouton, soyez naturel et partagez vos connaissances. Si c'est pas évident pour vous autres de le faire en live, ben faites-le en publication, trouvez des beaux moyens de communiquer, des belles phrases, peut-être même établir un calendrier où est-ce que vous allez même donner des petites formations comme Fallon et moi, on fait à tous les lundis, dans le fond, on vous amène, on essaie de vous amener à un autre niveau puis de vous garder bien, bien connecté à votre entreprise en vous amenant des stratégies, des trucs à toutes les semaines. On vous communique, on vous partage notre savoir et on a élevé notre communauté. Hein? Ben oui. Les gens sont engagés parce qu'on fait une différence dans leur vie. Donc, ce qui m'amène à vous raconter une petite tranche de vie que ceux qui me suivent ont sûrement déjà entendue, mais elle est tellement, tellement importante parce qu'elle est tellement simple. C'est d'être passionné. C'est certain, si vous êtes encore là, gang, là, puis vous êtes encore au rendez-vous dans vos entreprises là, aujourd'hui, là, à l'heure à laquelle on se parle, avec tout ce qu'on vient de vivre, c'est parce que vous êtes des passionnés, puis vous voulez vraiment continuer à avancer, puis à réaliser vos rêves d'avant, pendant, puis après COVID. Hein? Mais la passion doit être au rendez-vous, c'est certain. On doit avoir le goût de se dépasser, de se surpasser tout le temps, puis d'apprendre des nouvelles choses. Puis après ça, c'est des communiquer. Donc, mon histoire, c'est que quand que j'étudiais en coiffure et j'étais passionnée de tout ce que j'apprenais parce que c'était comme, wow, je m'attendais tellement pas à apprendre tout ça. À chaque fois que je sortais de l'école puis que je rencontrais des gens, peu importe c'était où, bien, c'est certain que ça venait sur le sujet parce que c'est ce que je vivais et j'avais appris des nouvelles choses. Donc, je communiquais, je partageais ce que j'avais appris, ce qui ouvrait une conversation autour d'un besoin ou d'un problème que la personne avec qui je jasais avait, comme par exemple, j'ai des mèches blondes, je suis jamais capable d'avoir les mèches que je veux, j'ai beau expliquer, montrer des couleurs, amener des photos, on me comprend pas, j'arrive jamais à avoir la bonne couleur. Et là, je suis dans une écoute active avec cette personne-là. Et là, mon cerveau, ben là, il enregistre toute l'information, il enregistre le besoin, le problème que la personne a, et automatiquement, j'arrive avec une solution en lien avec ce que j'ai appris à l'école. Puis là, je fais comme, ah, ben là, est-ce que peut-être on t'a déjà parlé de ça? Puis là, je partage tout ce que je sais, que tel pigment neutralise tel autre pigment, puis comment faire le blond que tu veux, puis je n'ai pas fait encore. J'ai appris la théorie. Je la comprends, je l'ai assimilée, je l'aime. Et là, je suis passionnée. Donc, la problématique que la personne me partage, je suis excitée là, à y partager la solution. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est sûr qu'il est arrivé ce qui devait arriver. La personne a dit, ben, tu peux-tu me faire mes cheveux? Je peux-tu avoir un rendez-vous? Tu peux-tu me servir? T'as tellement l'air à connaître ton affaire, puis j'ai tellement confiance en toi avec ce que tu me dis que je vais enfin avoir puis vivre le résultat que j'ai toujours voulu. Malheureusement, j'ai été obligée de dire en riant, mais c'est parce que je commence, j'ai même pas pratiqué encore. Mais c'est certain que je prends ton nom puis je vais t'appeler quand je vais t'avoir fait une coupe, hein? Mais tout ça pour vous dire que ça m'a allumé cette expérience-là que j'ai vécue m'a allumé et m'a amené dans aussi peut-être mon syndrome d'imposteur, mon manque de confiance en moi quand que je commençais. C'était comme ma bouée de sauvetage de dire, regarde, moi, je vais te montrer que je suis sûre de moi, je sais ce que je fais, parce que je vais toujours t'expliquer le comment, du comment, du comment, puis le pourquoi, du pourquoi, du pourquoi. Hein? Donc, à qui est-ce que je m'adresse? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Qu'est-ce que je vais leur offrir? Pourquoi j'ai choisi d'offrir cette solution-là et comment je vais l'appliquer. Donc, ce que je viens de dire, si vous avez papier et crayon, là, c'est qui, hein, c'est quoi, c'est pourquoi, puis c'est comment, c'est la base. Écrivez ça et à chaque fois que vous allez vouloir partager quelque chose à votre communauté, à une clientèle que vous voulez attirer, vous allez vous servir de ces 4 points-là pour amener la conversation. Et il y a quelque chose de magique qui se produit quand on partage notre savoir avec passion et simplicité et qu'on fait juste répondre
aux besoins des gens. Des fois, on ne sait même pas qu'on est en train de répondre à un besoin. On fait juste partager ce qu'on sait et il y a quelque chose de magique. On se met à attirer plein de gens. Et c'est comme ça que j'ai réussi à développer une clientèle rapidement en étant tout le temps au rendez-vous. Tout ce que j'apprenais, je le partageais. Je trouvais quelqu'un à qui parler. Dans les années 80, on n'avait pas les réseaux sociaux, on ne pouvait pas rejoindre tout le monde de même. Ce qui fait qu'en passant, là, aujourd'hui, l'opportunité que vous avez, ben aujourd'hui, hier, l'opportunité que vous aviez avec les réseaux sociaux, vous pouviez aller chercher 5 fois plus de nouveaux clients que dans le temps qu'on n'avait pas de réseaux sociaux. J'ai pas les statistiques là après la COVID parce que ça a changé le monde virtuel, mais je suis pas mal convaincue que ça a plus que doublé ces statistiques-là. Je suis pas mal convaincue que si vous vous servez des médias qu'on a mis à votre disposition pour continuer de vivre, vous vous en servez intelligemment, vous gardez le focus sur une chose, ça je le dis tout le temps aussi, c'est pas juste en marketing, c'est à toutes les fois qu'on a une vision ou on a un objectif, on focus sur une chose partout. Mais on la lance partout en même temps. Donc, si l'objectif est d'attirer des nouveaux clients rapidement parce que vous avez besoin de remplir vos journées, commencez par partager vos connaissances. Commencez par partager ce que vous avez appris, ce que vous avez d'acquis et communiquez-le de façon simple mais claire et vous allez vous mettre à attirer plein de personnes. Qu'est-ce que tu en penses, Talon? Ben, je suis vraiment d'accord. Puis tu as commencé mon sujet parce qu'effectivement, je suis super d'accord avec ça. Puis tu sais, la passion, il y a, tu sais, moi, on m'a déjà demandé, tu sais, c'est quoi tes skills, qu'est-ce qui fait que tu réussis en affaires? Puis à toutes les fois, je réponds la passion et la naïveté parce que je savais pas à quel point ça allait être difficile. Fait que heureusement, ça m'a permis de me lancer. Mais la passion fait la différence. Tu sais, j'ai un tatou sur mon bras, il est écrit Live with Passion pour me rappeler à quel point c'est important de toujours vivre avec passion. Puis moi, c'est ce qui m'amène des gens. Puis même, je l'expliquais hier dans ma conférence à Gatineau aux joueurs de hockey. Je veux dire, j'ai pas des skills vraiment meilleurs que les autres coachs. Je veux dire, je suis une très bonne coach, mais je peux pas dire que je me démarque par mes connaissances nécessairement. Je me démarque parce qu'il y a personne qui a un work ethic meilleur que le mien. De discipline, de travailler fort, de faire les choses, puis tout ça. Et c'est ce que je veux vous amener à comprendre pour votre entreprise, que vous soyez travailleur autonome ou propriétaire d'un méga giga gros salon avec 2000 employés, ça me dérange pas. Ça reste la même chose. La passion, l'authenticité, oui, mais il reste qu'il y a une force incroyable que vous pouvez créer avec des petites actions au quotidien que ça, la plupart des gens le font pas. La plupart des gens vont être willing à payer 1000, 2000, 5000 en marketing pour que quelqu'un s'occupe de leur truc, ce qui est correct, puis je vous encourage à le faire. Le marketing, c'est important. Mais il y a aussi le fait que une publication Facebook par jour, une publication Instagram, montrer des stories, qu'est-ce que vous faites avec vos employés, qu'est-ce que vous faites avec vos clients, qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous êtes en train de faire de la formation, qu'est-ce que vous connaissez, tantôt tu as parlé des connaissances, faire des Facebook Live, tu n'es pas à l'aise en live, tu fais des vidéos comme tu as dit, tu n'es pas à l'aise avec ça, faire un texte, ça ne me dérange pas, mais tu dois être présent. Tracy l'a dit, dans les années 80, il n'y avait pas ça. Moi, quand j'ai commencé mon premier gym, c'était des annonces dans le journal, puis je la ciblais en titi, mon annonce, parce que c'est 850$, copie couleur dans le journal, puis j'étais comme, tabarnane, mais c'était mon budget à toutes les rentrées, fait qu'en septembre, en janvier, puis en avril, j'avais 3 pubs par année, parce que c'était ça, mais c'était un one-shot deal. Je le mettais dans le journal, puis je me disais, j'espère qu'il va arriver des clients. Maintenant, pour vrai, tu mets 50$ de pub Facebook, t'es quand même pas pire dans le domaine où est-ce qu'on est. Là, je parle pas de McDonald's, mais je parle de nous. Pour 50$, ça va bien. Pour 250$, t'es all set. Fait que c'est là où est-ce qu'à un moment donné, c'est tellement facile, puis les gens le font pas. Ah, ben, je fais des pauses, puis on dirait, je jette une pierre dans l'eau, personne répond, personne. Ben oui. La constance. Ben, c'est la constance qui va faire la différence. J'aimerais ça te dire que ça fait un post, un live, 2 semaines de live, puis à un moment donné, tout le monde va t'aimer. Mais non, puis à un moment donné, des fois, je croise des gens, puis ils disent « Hey, l'autre fois, tu as fait un post là-dessus. » Puis là, je pense à ça, puis je suis comme « Je t'ai jamais vu liker, partager mes trucs, mais les gens vous voient. » Fait que, tu sais, quand tu partages la façon que tu prends soin de tes clients, ce que tu fais pour toi, quel genre de produit tu utilises, puis là, je parle pas de faire de la vente. Là. Sur vos réseaux sociaux, il est supposé avoir de l'information, créer l'intérêt, pas juste dire hey, j'ai 10% de rabais, j'ai 5$ de rabais, j'ai 2 pour 1. C'est pas ça de la promotion, c'est d'être là puis de vous vendre vous. Quel service vous offrez, qu'est-ce que vous faites pour vos clients, c'est ça qui est important.
Fait qu'assurez-vous d'être présent sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, fais des TikTok si tu veux, va sur Twitter si tu veux, LinkedIn si tu veux. Dans le monde où est-ce qu'on est, je pense que Facebook, Instagram, c'est déjà un bon début, mais tu dois être là, sinon tu perds de l'argent là, demain. Vraiment, parce que tu vas attirer des nouveaux clients, mais tu n'es pas présent. Tu ne vas pas attirer des clients en faisant une pub de temps en temps, en faisant un post de temps en temps, puis en disant à tes clients, ah, t'es satisfait? Bon, parfait, merci. Ben non, tu dis à ton client, ah, écoute, je suis tellement contente que tu sois satisfaite. Il reste de la place dans mon horaire. Je prends encore des nouveaux clients. Si tu connais quelqu'un qui cherche une nouvelle coiffeuse, esthéticienne, masso, n'hésite pas à me référer. Voici des cartes. Si tu me réfères quelqu'un, je te donne ça. Je ne sais pas, trouve-toi des stratégies, mais la plupart des gens ne veulent pas vendre. Fait qu'ils font pas de deuxième vente, ils perdent de l'argent. Ils demandent pas des références. Hey, t'as pas quelqu'un dans ta famille, tu sais, qui aimerait ça avoir un service exceptionnel comme ça. Hey, t'as raison, tu sais, ma belle-sœur, elle se plaint tout le temps de sa coiffeuse. Envoie-moi là. Fait qu'en écoutant, tu sais, tantôt Tracy l'a mentionné, en écoutant activement qu'est-ce que les gens disent, tu vas trouver plein de petites pépites d'or sur où aller chercher ta clientèle puis comment l'attirer. Fais des portes ouvertes, une soirée VIP, n'importe quoi, il y en a à la tonne des idées. Tu n'as pas besoin de réinventer le monde, tu as juste besoin de focus. Qu'est-ce qui est important pour moi? OK, ben d'ici le mois d'octobre, je veux attirer 25 nouveaux clients. Qu'est-ce que tu dois faire pour attirer 25 nouveaux clients? Et qu'est-ce que tu dois dégager pour attirer 25 nouveaux clients? Ça a l'air de rien, mais juste dire à ton entourage, ah, je trouve pas ça facile ce temps-ci, j'ai vraiment pas beaucoup de clients, nanana. Puis je suis pas en train de dire de mentir, là. Ce que je dis, c'est que si tu es en train de te plaindre que tu n'as pas assez de clients, que tu n'as pas assez de revenus, que tu trouves ça difficile, juste que tu saches que tu vas attirer ça encore plus parce que les gens autour de toi disent ah ouais, ça n'a pas l'air facile. Hein? C'est très différent si tu dis à ta meilleure amie ou à tes parents écoute, ma clientèle a diminué ces temps-ci, garde l'œil ouvert. Si tu vois des nouveaux clients, si tu croises un webinaire quelque part, mets ma carte, ça serait tellement apprécié. Je suis engagée à remonter ma compagnie. Y a-t-il quelque chose que tu peux faire pour m'aider? Peux-tu partager? Tu sais, moi, souvent, j'utilise mes clientes. On a des ambassadrices dans nos gyms et on leur demande, on vient de sortir une pub, pouvez-vous la partager, s'il vous plaît? Mais il faut que tu utilises le momentum, il faut que tu utilises un levier quelconque pour t'aider. Tu peux pas juste faire une pub de temps en temps, donner une carte de temps en temps. C'est tout le temps, chaque semaine et des gros efforts. Parce que si c'était si facile de juste dire ah ben voici pour tes cheveux, voici pour tes ongles, bye, bonne journée, puis que tu fais pas de deuxième vente, puis que tu fais pas de promotion de toi-même, tu sais, oui, c'est plus facile, mais en même temps, tu t'en vas nulle part. Fait assure-toi de... Aïe, mes écouteurs. Assure-toi d'être constant et de travailler fort. Tu sais. Puis même si tu es en vacances, ce matin, j'ai une cliente qui m'a dit ben moi, tous les jours, je prends 45 minutes, je classe mes papiers, je fais un petit peu de trucs, après ça, j'éteins tout, puis je passe ma journée en vacances. Peut-être que tu as besoin de décrocher une semaine complète, puis c'est correct, mais trouve-toi des stratégies pour que, OK, ben 1 heure par semaine, j'utilise mes réseaux sociaux, je fais de la programmation. Je sais pas, tu sais, il n'y a pas une bonne formule, mais trouve la formule qui va t'aider à avancer. Et là, tu vas attirer des nouveaux clients. Pose des questions. Tu sais, si on manque d'inspiration, on ne sait pas par où commencer, on a juste comme on rencontre des gens, tout le monde a besoin de vos services. Coiffure, esthétique, masso, tout le monde a besoin de vos services. Vous croisez des gens, posez des questions, ça va amener une conversation autour de quelque chose que vous offrez certainement et vous allez pouvoir partager ce que vous savez et ça va créer quelque chose d'extrêmement puissant. Vraiment, vraiment. Ça m'amène aussi à dire, puis en conversation avec vous autres ce matin, oui, on a ouvert le sujet pour ceux et celles qui peut-être se retrouvent aujourd'hui avec là, une baisse de clientèle, qui sont un petit peu en panique, on veut vous remettre tout de suite dans le droit chemin parce que on le sait que si vous êtes là, surtout si vous êtes là en live, là, avec nous autres, là, c'est parce qu'on le sait que vous êtes des winners, puis on le sait que, oui, quand on est là au rendez-vous, c'est certain qu'il y a juste des belles choses qui arrivent. Mais pour tous ceux et celles qui sont encore pleins de clients, moi, je vous dirais, ça change rien que vous ayez besoin ou pas, parce que vous savez pas ce que vous savez pas de toute façon, vous savez pas ce qui peut arriver ou ne pas arriver, et de partager ses connaissances, son savoir, ses acquis, son expertise, de répondre toujours dans le pourquoi puis dans le comment, en expliquant ce que vous savez faire, ça va juste augmenter votre crédibilité et votre notoriété aussi. Et là, toutes ceux et celles qui ont un trop plein de clients, ça va faire un ménage naturel.
Oui. C'est que là, vous allez vous retrouver avec un bassin de clientèle de très grande qualité. Donc, j'encourage tout le monde à intégrer ça dans leur façon de faire. Ça prend pas de temps. Ça se fait, hein, la bouche, ça communique, puis le reste continue de travailler. Ça prend pas de temps, ça coûte pas une scène. Et c'est extrêmement puissant. Puis ramenez-vous à vos débuts, quand vous étiez en train de développer tout ça, là, votre entreprise, puis vous aviez pas une scène, puis vous étiez endetté, puis etc. On cherchait toutes des solutions qui prenaient pas de temps, puis qui coûtaient rien. Bien là, je vous offre un plateau d'argent ce matin. On vous offre un plateau d'argent ce matin. La solution la plus simple, la plus facile à intégrer. Et parce que c'est tellement important, on va faire des suites là, en live là-dessus. Fait que la semaine prochaine, on va continuer à aller en profondeur dans le sujet. On va parler de l'expertise, on va parler de notoriété, de crédibilité, de communication, de stratégie, puis on va vous amener à intégrer ces outils-là dans votre savoir-faire et dans votre savoir-être, hein, parce que les deux, là, il faut qu'ils se complètent, il faut que ça soit cohérent, parce que c'est souvent là. Des fois, on sait comment le faire, mais on sait pas, on le vit pas en dedans. On a de la misère à le comprendre émotionnellement. Et quand le problème est là, c'est souvent là qu'on n'a pas les résultats espérés ou attendus, qu'on dit ça marche pas cette affaire-là. Bon, on laisse tomber. Mais c'est là qu'on veut vous amener, c'est de cette façon-là qu'on veut vous aider. C'est la façon qu'on fait depuis le début avec nos formations Business Beauté en pleine puissance. Ah, il y a quelqu'un entre deux chaises, il faudrait que j'engage un temps partiel, mais évidemment, j'ai une petite question là, que je suis en train de lire. Là. J'aurais juste 10-15 heures à offrir et j'hésite à engager en ce moment. Hésite jamais. Ça, c'est une autre affaire, puis c'est un autre sujet qu'on va pouvoir aborder là, dans un autre live. Mais Stéphanie, la meilleure réponse que je peux te donner, si tu es en développement, en croissance, et que ta solution pour toi, c'est clair qu'à un moment donné, tu veux, agrandir ton équipe ou tu veux définitivement assurer un bon service puis une bonne expérience client et tu t'es rendu compte que tu peux pas continuer à le faire toute seule, c'est de toujours la même chose qu'on veut, la même façon puis la même raison qu'on veut attirer des nouveaux clients, on va attirer les bonnes personnes pour travailler avec nous autres. Et si tu as un besoin, moi, je te dirais, go all in, vas-y. Tu n'as absolument rien à perdre, tu as tout à gagner. Puis si ça ne fait pas ton affaire, ça ne fait pas ton affaire, puis tu retournes comme avant, c'est tout. Mais puis de continuer à essayer d'attirer du nouveau monde parce que de trouver les bonnes personnes à travailler avec nous autres, comme trouver le chum idéal ou la bonne amie, tu sais, en qui on peut avoir confiance. Puis ça se fait pas aussi facilement en cliquant des doigts que comme attirer des nouveaux clients. Mais si on se met là en avant des gens, puis on explique, puis on dit qui on est, puis à quoi on aspire, puis on devient un leader. Les gens, les bonnes personnes avec qui on veut travailler, on veut les attirer. De cette façon-là. Absolument. Puis la plupart des gens attendent de manquer de clients pour commencer à se promouvoir, puis la plupart des gens attendent d'être mal pris pour commencer à recruter. Et c'est là où est-ce que tu attires n'importe quel client et où tu attires n'importe quel employé. Ou est-ce que justement, quand tu es en pleine expansion, un employé, c'est jamais une dépense. Un employé rapporte plus de clientèle quand tu le choisis bien, évidemment. Ça rapporte plus de clientèle, ça t'aide à avancer, puis tout ça. Tu sais, moi, j'écoute beaucoup Grant Cardone aux États-Unis, puis il dit tout le temps engage. Puis au pire, comme tu dis, ça ne fonctionne pas, puis on revient comme avant. Mais tu sais, justement, s'il y a de l'expansion, il faut prendre l'expansion. Le momentum est là. Voilà. Fait que je ne suis pas une experte là-dedans, mais niveau toutes les autres business confondus, quand il y a de l'expansion, c'est le temps de sauter dans le bateau maintenant. Puis, tu sais, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Puis, un employé, c'est jamais des coûts, c'est toujours une possibilité de mieux rentabiliser ton entreprise parce que tu peux prendre plus de clients, tu peux faire plus de deuxième vente, mais c'est à toi de bien les encadrer clairement. Ça, c'est un autre appel, par exemple. Mais voilà. Fait que, mais tu sais, la promotion, là, attendez pas de plus avoir de clients. Des fois, je me disais, écoute, je suis débordée, j'ai trop de clients, j'ai pas le temps de faire la promotion, je ne commets pas de trouble. Quand tu n'auras plus de clients parce que tout va avoir baissé, bien là, tu feras ta promotion, puis là, tu vas vivre un creux, c'est ça qui va se passer. C'est ça, c'est pas d'attendre d'être en réaction, c'est d'être en action constante. Toujours.
Puis avoir un plan. Regarde, avec là, notre petit live, là, on va terminer dans quelques minutes. Manon dit que Fallon y a déjà offert la réponse à sa question. Parce que Manon avait besoin d'un plan. Pour s'encadrer, probablement, se réaligner, dire bon, ben, OK, là, il se passe trop d'affaires, là. C'est quoi la chose la plus simple que je pourrais faire? Bon, ben, gars, je vais faire un post par semaine. Je vais être content. Je vais cibler qui je vais attirer, puis je vais communiquer à ces personnes-là. Absolument. Yes. Pour moi, ça complète. Moi aussi. À part vous inviter au prochain lundi, parce qu'on va toujours continuer à être là les lundis matins à 9 heures. On va y aller dans une suite logique. On va rentrer plus en profondeur aussi dans les sujets que vous avez besoin. Très, très, très bientôt, hein, restez connectés là, sur la page parce que très, très bientôt, on a une formation en ligne qui va être offerte à tout le monde dans l'industrie de la beauté, dans les soins personnels que vous allez pouvoir faire à votre rythme et qui certainement va vous amener rapidement à un autre niveau. On veut que d'ici la fin de l'année 2020, vous ayez connu la meilleure année de votre vie. Malgré ce que vous venez de vivre, puis qu'on n'a pas fini de vivre, on veut vraiment que vous ayez connu la meilleure année de votre vie. Mouah! Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée, bonne semaine, bonnes vacances, ceux qui sont en vacances, puis ceux qui le sont pas, ben let's go, on repart en puissance, puis on lâche pas, gang. Merci beaucoup. Merci. Pensez à partager le live si c'est intéressant pour vous. Bye. Yeah. Merci. Bye.